les ai reçus à plus d'une fois. Ils m'ont parlé de leur projet. J'étais flatté qu'ils aient fait les pas à l'ambassade de la Maison Congo. Et je voulais également exprimer ma présence ici, porter ma présence ici, pour leur dire qu'ils ont mon soutien et mon accompagnement en tant qu'ambassadeur, mais surtout, être ambassadeur, c'est d'être représentant d'un chef d'État. Je suis donc le représentant du président de la République dans la juridiction où je me trouve, et je voudrais leur dire qu'ils ont également le soutien du président de la République. Et nous verrons ensemble, lors d'une prochaine visite officielle qui va s'annoncer ici en France, l'occasion de faire en sorte que le président de la République puisse rencontrer cette jeunesse extraordinaire qui aujourd'hui excelle et fait l'honneur et la fierté de la République démocratique du Congo. Parce que beaucoup des clichés qui sont présentés sur le Congo aujourd'hui, vous êtes en train de les démentir. On nous a traités que nous et notre jeunesse, nous, vos papas et nous les jeunes, nous ne nous préoccupons que de la bière, des femmes, je ne sais pas quoi, de la BW. Et aujourd'hui, le Congo est en train de révéler que nous sommes également une puissance scientifique. Je venais, avant d'entrer dans cette salle, après l'émission, j'ai eu un coup de fil venant des États-Unis d'Amérique qui est en ligne, mais c'est Jean Bélé. Jean Bélé, c'est un Congolais aujourd'hui qui est respecté dans le haut niveau scientifique aux États-Unis d'Amérique et qui fait preuve d'une créativité, inventivité qu'aujourd'hui beaucoup dans le monde nous envient. Voilà, pour toutes ces raisons-là, je ne pouvais ne pas prendre siège au milieu de vous pour partager avec l'ensemble de vos invités. Très bien, nous vous remercions. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, au sein du Congo Synergy Club, on a un pôle lobbying qui travaille sur les relations publiques, à la fois avec la France et notamment la RDC. Mais cette année, on a décidé d'innover. On s'est dit il y a très peu de production écrite sur des thématiques qui touchent la RDC et la France. Donc, le pôle lobbying du Congo Synergy Club a entamé, il y a maintenant 8 mois, la rédaction d'une note minerai stratégique de la RDC, comment la RDC peut tirer son épingle du jeu. Donc, ça fait 8 mois qu'on travaille sur cette note qui sera publiée justement après cet événement et parce qu'elle sera alimentée aussi des échanges que nous allons avoir aujourd'hui, mais elle est déjà dans sa version finale. Et dans cette note, on a eu plusieurs membres du Congo Synergy Club qui ont participé à la rédaction. Certains sont là, en France, et certains sont à Kinshasa également. Donc voilà. Pourquoi cette thématique ? Parce que c'est une thématique d'actualité, au centre des enjeux, et selon l'expression consacrée, on dit que la RDC est un scandale géologique. Scandale géologique de par les minerais stratégiques qu'elle détient, mais également du fait qu'elle dispose tant par sa population que par sa géographie d'une taille assez importante. La RDC, on s'est posé la question de savoir si la RDC pouvait rater le coche de la transition énergétique. Il y a une expression qui dit « l'histoire se répète soi-disant 2 fois ». Il y a eu la révolution industrielle, avec la révolution du caoutchouc. La RDC était déjà au centre des enjeux mondiaux avec son caoutchouc. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique et la RDC avec ses minerais est encore au centre des enjeux. On se retrouve encore à la croisée des chemins. La RDC est donc amenée à se poser la question de son rôle actif, du rôle qu'elle veut jouer dans ce monde de bouleversements internationaux. Et donc, ce qu'on a décidé de faire pour cette conférence, on va partir d'un état des lieux de l'existant, la transition énergétique en RDC, pour aller sur le sujet des minerais stratégiques, donc le cœur de notre note. Et enfin, on finira par une réflexion sur les obstacles qui empêchent finalement ce pays de pouvoir saisir pleinement les enjeux qui s'offrent à elle. Et donc, on parlera notamment des obstacles
à ce que la RDC puisse tirer son épingle du jeu. Et ensuite, vous serez aussi acteur. Après chaque partie, on donnera la parole au public afin qu'il puisse intervenir et poser des questions. Alors pour commencer, je vais inviter donc un des rédacteurs de la note, Emmanuel Babala-Costa, pour qu'il vienne nous présenter en quelques mots les éléments, on va dire, majeurs, les éléments à retenir sur cette première partie,